Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Tu es débutante en couture. Tu as reçu ta machine à coudre pour Noël et elle n'est toujours pas sortie du carton. Tu voudrais bien te lancer mais tu n'as pas le matériel, tu ne sais pas quoi acheter. Tu arrives dans un magasin, dans une mercerie et tu ne sais plus où donner de la tête. Rassure-toi, pour commencer dans la couture, tu n'as pas besoin d'énormément de matériel. Dans cette vidéo, nous allons faire le point pour que tu puisses acheter le strict minimum et que tu puisses commencer sereinement dans la couture. Reste avec moi, je vais tout expliquer. Nous allons commencer avec le matériel de coupe. Il vous faut effectivement 2 paires de ciseaux. Une qui sera réservée au papier et l'autre au tissu. Ça c'est très important parce que lorsque vous coupez du tissu ou du papier, excusez-moi, du papier ou autre chose avec votre ciseau tissu, cela risque de l'abîmer et ensuite il ne va pas couper aussi fluidement. Pour le ciseau papier, moi là c'était un ancien ciseau tissu qui a été voilà abîmé, il est ancien et du coup je l'ai recyclé, mais vous pouvez très bien commencer par un petit ciseau scolaire comme ça, c'est juste parfait. Donc ce ciseau va servir à couper quoi? À couper vos patrons, donc que ce soit craft ou papier de soie, etc. Mais aussi il est important de couper avec tout ce qui est velcro. Voilà, ça peut abîmer le ciseau tissu. Et également les fermetures éclairs, lorsqu'on veut les raccourcir, etc. On utilise le ciseau papier. Ensuite, donc notre ciseau tissu, lui, voilà, doit couper sans à-coups, directement avec un joli bruit. Comme ça, regardez-moi ça, comme c'est merveilleux, écoutez. Voilà, si le ciseau s'arrête de couper, par exemple, ici, ça fait un à-coup, après ça fait un petit décrochement ici, et on est obligé de retourner au bout, et on s'arrête encore, etc. Là, c'est vraiment qu'il s'est abîmé. En général, c'est aussi parce que vous avez coupé sur une épingle, et là, c'est vraiment grave, entre guillemets. Ça abîme vraiment les ciseaux. Alors, où vous procurez un ciseau tissu? C'est relativement cher. Après, vous avez des marques comme Bohin, enfin, ça, c'est des marques sûres. Moi je suis plutôt du style à vous dire de ne pas acheter du matériel dans des magasins du style Action, etc. Mais là du coup il y a une exception pour le ciseau tissu. Si vous avez l'occasion de trouver donc ce ciseau à Action, regardez, j'en ai un de rechange, voilà à quoi il ressemble. Ça vient de Hollande. Il est à 2,70 €, quelque chose comme ça. Je l'ai acheté il y a 3 ou 4 ans, celui-ci. Hein. Et il coupe toujours parfaitement bien. J'en avais un de rechange, voilà. Peut-être que je l'utiliserai seulement d'ici 10 ans, je ne sais pas. En tout cas, ça vaut vraiment la peine. Sérieusement, ça a été l'affaire du siècle. Voilà, donc ça pour le tissu seulement. Après, on a ce qu'on appelle un coupe-fil. Alors, c'est pas vraiment nécessaire, indispensable dès le début. Mais vous voyez, quand on a fini de coudre comme ça et qu'on veut couper son fil qui dépasse, c'est quand même plus facile au niveau de la prise en main que d'avoir voilà, son gros ciseau. Vous voyez, voilà, on veut pas couper notre tissu en même temps. Hop, c'est quand même plus judicieux, plus rapide d'avoir un coupe-fil. Ou alors, un petit ciseau de broderie, voilà, comme ça, qui est aussi plus facile. Ça, c'est le genre de choses qu'on garde juste à côté de notre machine à coudre pour couper tous les fils au fur et à mesure. Ça, voilà, ça reste plutôt sur la table de coupe. Voilà, donc ça, c'est quand même assez optionnel, mais ça peut valoir le coup. C'est quand même, ça facilite la vie, disons. Et celui-ci va vous servir aussi, voilà, à faire des petites manœuvres, dégarnir, cranter, des choses qui ne sont pas forcément faciles à faire avec le ciseau, le gros ciseau de tissu, et aussi, un jour, peut-être, pour découper de la dentelle. Et pour terminer, je vais vous présenter le cutter rotatif. Alors là, c'est pareil, c'est vraiment optionnel, les filles et les garçons, s'il y en a. On n'en a pas besoin dès qu'on commence la couture. Ça sert seulement à couper des lignes droites et aussi des courbes, mais vraiment à main levée, pas en suivant en patron. Et au niveau du cutter rotatif, vous êtes obligé de vous procurer un tapis de coupe, un tapis auto-cicatrisant. Sinon, vous allez bousiller non seulement votre table, mais aussi votre cutter. Et il est aussi obligatoire d'utiliser une règle similaire à celle-ci en plastique, avec ici, enfin assez épaisse, pour pouvoir bien plaquer
et ensuite venir couper votre tissu comme ça. Donc ça c'est bien quand on veut voilà, aller rapidement au niveau de ligne droite, mais ce n'est pas vraiment indispensable au début. Si vous avez déjà, franchement, ces trois là, je dirais, c'est déjà parfait pour commencer. Voilà, deuxième chapitre, nous arrivons aux outils de mesure. Alors, on est bien obligé forcément d'avoir un mètre ruban. Alors là, c'est complètement indispensable à la couturière. Vous en trouvez de ce style comme ça, ou alors ceux, comme ça on a juste appuyé sur le petit bouton pour le ranger. Moi personnellement, j'aime bien celui-ci parce que je le garde toujours autour du cou et il est toujours du coup à disposition. Alors, selon ce que vous allez faire aussi, ça dépend évidemment si vous utilisez seulement des patrons tout faits ou si vous allez commencer aussi à tracer vos propres patrons, sachant que lorsque l'on fait des accessoires, ou par exemple des petites lingettes, une cape de bain, une petite pochette, etc., on peut très bien faire son patron soi-même parce que c'est des carrés, des rectangles, et du coup vous allez avoir besoin d'une règle. Alors moi ici j'ai un réglet métallique, mais vous pouvez très bien utiliser une règle pareille en plastique, une règle scolaire, piquée dans le cartable de votre enfant. Voilà, c'est bien d'en avoir une grande pour les grandes mesures et une plus petite, voilà, de 20-30 cm. Comme ça c'est moins encombrant aussi lorsque l'on veut tracer des petites choses. Et une équerre, c'est quand même relativement indispensable. Imaginons que vous allez tracer vos premières lingettes, c'est un carré. Voilà, pour faciliter le traçage, c'est quand même pratique d'avoir une équerre qui nous fait des angles droits directement. Dernière chose que je voudrais vous présenter quand même ici, alors pareil, ce n'est pas indispensable dès le début, mais la jauge ici peut être super pour au niveau rapidité en fait. Vous voyez par exemple si ici sur mon patron j'ai besoin de tracer une parallèle, alors je parle du papier mais ça peut être sur le tissu, j'ai besoin d'une parallèle à 2 cm, donc vous voyez je me mets au bord ici, 2 cm, je fais mes petits repères. Bon, en ligne droite évidemment je peux tracer à la règle, mais voilà, on imagine que c'est un patron. Alors qu'avec la jauge ici, voilà, je viens me mettre sur 2 cm ici, et c'est quand même visuellement plus simple en fait. Je sais que mon repère est là, c'est plus rapide. Voilà, donc je pense que c'est un outil important à présenter, même si je répète, il n'est pas indispensable dès le début. Voici. On passe maintenant au marquage. Alors pour pouvoir écrire sur le tissu, bon alors le papier, évidemment l'idéal ça reste un crayon papier, Critérium ou stylo, bon ça n'a pas trop d'importance. Pour le tissu, alors on a ce qu'on appelle les craies de tailleur, voilà, qui ressemblent à ça. Souvent vous pouvez les trouver en plusieurs couleurs. Personnellement je ne suis pas fan, mais voilà, j'ai utilisé ça pendant très longtemps. Vous pouvez utiliser une craie classique, voilà, ça par exemple c'est pas la mienne, c'est à mon fils, voilà, elle traîne ici dans l'atelier. Moi, l'idéal, ce que je vous recommande, c'est ça, la petite roulette ici, avec de la poudre dedans. Avec ça, on a vraiment un tracé, alors là c'est peut-être pas le meilleur exemple, on a vraiment un tracé nickel et fin en fait. Et donc vous pouvez l'acheter avec des petites recharges comme ça. Une fois que c'est terminé, on change et c'est reparti pour un tour. Option super, merveilleuse, les fameux stylos friction. Alors là c'est bien parce qu'on peut écrire comme on veut. Donc là il y a plusieurs couleurs, hein. Vous pouvez trouver du bleu, du noir, etc. Et l'avantage avec ces stylos, c'est qu'ensuite un coup de fer à repasser chaud et il disparaît complètement. Et pour terminer, pour les tissus foncés uniquement, ce qui peut être bien, c'est le bout de savon qui traîne dans la salle de bain. Alors là, moi j'ai coupé en fait mon savon pour vous montrer, mais l'idéal, vous savez, c'est vraiment la fin du savon, lorsqu'il devient tout petit, tout plat, et qu'on essaye voilà, d'utiliser le plus possible, mais que c'est presque impossible parce que c'est trop petit. Donc l'idéal, c'est qu'il soit tout fin, vous le laissez bien sécher. Et là, sur les tissus foncés, du coup, ça écrit super bien. Et évidemment, au premier lavage, ça part. Voilà pour ce qui est du traçage. Nous voici maintenant à tout ce qui est aiguille et épingle.
D'accord? Donc c'est différent. Les épingles servent à fixer le tissu et les aiguilles servent à coudre. Pour les épingles, vous allez trouver des épingles, ce qu'on appelle des épingles sans tête. Donc voilà, toutes simples. Et les épingles à tête. Les épingles à tête peuvent être plutôt pratiques pour les repérer plus facilement, pour ne pas les oublier au moment de la couture ou de retourner son ouvrage, etc. pour ne pas les oublier. Elles sont plus visibles. Attention, du coup, elles fondent au fer, parce que c'est du plastique. Alors qu'ici, on peut repasser plus facilement dessus. Et il y a aussi ici les petites pinces à tissu qui sont super pratiques. Surtout pour les tissus plus épais qui sont difficiles à piquer avec des épingles classiques et des fois les épingles laissent un petit trou, donc au moins là on ne laisse pas de trou. C'est aussi pratique pour les tissus à grosse épaisseur, hein, pour quand on a plusieurs épaisseurs, pareil c'est plus facile à fixer comme ça avec une pince plutôt que d'aller piquer, de traverser toutes les épaisseurs. Voilà. Donc les trois options qu'on a pour les épingles. Ça c'est un aimant, vous voyez, c'est super pratique pour du coup ranger ces épingles. Et surtout vous allez voir quand vous allez coudre, vous allez toujours vous retrouver avec des épingles sur la table, sous la table, autour de la machine à coudre, etc. Surtout quand on a des enfants, c'est un peu délicat. Et donc on vient avec notre aimant et du coup tout est rangé en un rien de temps. Quant aux aiguilles, donc on a ici les aiguilles à coudre. Voilà, donc l'idéal c'est de vous procurer comme ça un petit assortiment avec différentes tailles. Donc sachez que même si vous cousez à la machine, il y aura toujours un peu de couture manuelle à faire, surtout pour faire des finitions, des coutures invisibles, etc. Et les coutures machine, voilà, se présentent souvent, vous les achetez comme ça dans des petites boîtes. Attention, c'est très important d'acheter de la qualité. Parce que des fois, vous allez peut-être avoir des coutures, des mauvaises coutures, des coutures irrégulières, etc. Et des fois, on n'y pense pas assez, mais ça peut être dû à l'aiguille. C'est important de savoir qu'il y a différentes aiguilles. Donc là, c'est mes aiguilles classiques. Donc j'ai plus la petite boîte. Enfin, si la petite boîte, je vous avoue qu'elle est là. Mais elle n'a plus le petit couvercle, du coup, avec les tailles. Donc lorsque c'est comme ça, je vous recommande de les piquer dans un morceau de tissu et de bien écrire la taille de l'aiguille ici pour repérer plus facilement. Sachant que c'est aussi gravé ici, mais alors là il faut avoir des sacrés bons yeux ou des bonnes lunettes et du coup c'est plus simple quand même de l'avoir tout près comme ça. Donc ça c'est mes aiguilles classiques hein, pour du coton, des tissus assez faciles à coudre. Ensuite ici j'ai des aiguilles jeans, donc elles sont bien plus grosses, vous voyez, de 90 à 100, 110. Et il existe des aiguilles jersey pour tout ce qui est maille en fait. C'est très important de changer d'aiguille. De toute façon, vous allez vite vous en rendre compte. Si vous cousez du jersey avec une aiguille classique, l'aiguille en fait va rebondir sur le tissu, ne va pas piquer. Et du coup, vous aurez 1 point sur 5 de cousu et le reste va tout se découdre. Voilà, ça c'est pour la surjeteuse, ça n'a rien à voir. Mais pour vous expliquer qu'il y a donc différentes aiguilles et que c'est très important de le savoir. Voilà, je vous retrouve pour le prochain chapitre. Voilà, maintenant qu'on peut coudre avec nos aiguilles, il nous faut du fil. Alors pour le fil, très important d'avoir du fil de qualité. Si vous trouvez ce genre de jolies petites bobines avec plein de fils, plein de couleurs différentes, ça donne envie, ça coûte pas cher, à Lidl, Action, La Foire Fouille et compagnie, n'achetez pas ça les filles. Cette fois vraiment c'est pas comme les ciseaux tout à l'heure. Le problème de ces fils c'est que c'est de la mauvaise qualité, ça casse très facilement et donc du coup ou vous allez avoir des créations très fragiles qui peuvent se découdre, se casser, ou alors ça peut même abîmer votre machine, vous allez avoir un vilain point, le fil va pas arrêter de se casser pendant que vous cousez, ou alors il va s'emmêler sous la plaque, il va falloir tout démonter, la machine là où il y a la canette, etc. parce que ça va bourrer dessous. Donc c'est très important d'avoir un fil de qualité. Ça moi j'utilise parce que j'organisais des ateliers customisation, etc. avec des ados. Et donc voilà, du coup, vu qu'elles cousent à la main des petits boutons, des petits trucs comme ça, c'est pas gênant. Ce qu'elles veulent, elles, c'est avoir plein de couleurs. Voilà, alors, l'idéal, c'est les fils de cette marque, la Gutterman, c'est vraiment de la bonne qualité. Après, moi, j'achète aussi très bien du Mondial Tissu, comme ça,
Franchement, j'ai jamais eu de problème. Et pour les personnes après qui cousent souvent la même couleur, ça peut être intéressant d'acheter en cône comme ça. Moi, j'achète toujours le blanc, le noir, l'écru en cône et même d'autres couleurs que j'utilise plus parce que je couds beaucoup. Alors selon ce que vous faites, voilà, préférez des petites bobines comme ça. Si c'est pour faire juste voilà, une robe, vous achetez la couleur qui correspond au tissu. Mais après, si vous avez des couleurs qui reviennent souvent, ça peut valoir le coup d'acheter en cône. On a deux sortes de tissus. Des tissus coton qui ne peuvent que coudre le coton. Et les fils polyester qui peuvent coudre le coton et les autres matières. Comment reconnaître du fil coton et du fil polyester si ce n'est pas écrit sur la bobine? Le fil de coton, quand on le brûle, il y a une flamme. Regardez, vous voyez, il brûle. Il brûle, oui, logique. Je veux dire, il y a la flamme, voilà, la flamme qui vient consumer le fil. Et le polyester, il se rétracte, vous voyez, il fond en fait, parce que c'est du synthétique. Voilà, donc ça... Si vous avez à tracer des patrons, alors il existe dans le commerce, surtout dans les merceries, ce qu'on appelle voilà, comme du papier de patron, c'est comme du papier de soie en fait. Et donc ce qui est bien, c'est qu'il est légèrement transparent. Et du coup, lorsqu'on a besoin de faire des modifications ou besoin de reprendre un patron déjà existant, par exemple un patron que vous achetez dans le commerce, un burda, etc. et que vous voulez reprendre un patron d'une taille sans découper le patron de base, du coup vous allez pouvoir tracer par transparence. Après il y a aussi le papier de craft qui est une bonne option parce que du coup il est plus épais. Ça c'est destiné plutôt au patron que vous allez voilà, faire une fois et utiliser plusieurs fois. Par exemple vous faites des lingettes, vous tracez votre petit carré, après vous pouvez couper votre tissu. Et le jour où vous avez besoin de refaire des lingettes, vous avez juste à reprendre votre patron qui est déjà fait. Et au moins il est solide, on peut piquer plusieurs fois dessus. Il aura moins tendance à s'abîmer que le papier de coupe. Après moi j'utilise aussi beaucoup de papier journal. Tant qu'à faire, autant recycler, ça marche aussi très bien. J'utilise des vieux dessins, voilà, ça servait à mon fils à peindre, il avait quoi, 2 ans. Et du coup après moi je récupérais... ces œuvres d'art pour faire mes patrons. Voilà, moi je pense que c'est très important quand même de pouvoir recycler quand on fait ses patrons. Voilà les options qu'on a, les principales pour le patronage. Pour terminer, je vous montre quelques accessoires au niveau de la machine à coudre. Du coup, vous allez avoir besoin de vos petites canettes, sachant que le fil du dessus, donc c'est la bobine, les fils que je vous ai montré tout à l'heure. Et dessous, à l'intérieur de votre machine, sous le pied de biche, vous avez ce qu'on appelle une canette. C'est le fil du dessous lorsque vous cousez. Et ici, pareil, il est très important de respecter les canettes que vous avez dans votre machine d'origine et d'acheter les mêmes. Il y a des canettes en plastique, il existe des canettes métalliques, il y a des canettes qui sont plates ici, il y a des canettes qui sont un peu bombées ici. Et vraiment, là, il faut respecter votre canette d'origine, acheter les mêmes, acheter de la marque, sinon vous allez vraiment abîmer votre machine, avoir des mauvaises coutures, etc. Très important. L'idéal, c'est quand même d'en avoir une petite réserve, parce que du coup, au fur et à mesure que vous allez coudre des projets différents, vous allez changer de couleur. Alors c'est bien d'en avoir par exemple toujours une blanche, une noire, et ça évite aussi de vous devoir du coup vider les canettes, enlever tout le fil pour pouvoir rembobiner une canette. Après, si du coup on a besoin de retourner à son fil d'origine, il faut la refaire, donc ça gaspille un peu. L'idéal, c'est d'avoir une petite réserve. Au niveau de la machine, je vais vous présenter quelques pieds de biche. D'ailleurs, je vais prendre le pied de biche d'origine, voilà, qui est celui-ci, le plus classique. Il existe des pieds comme ça transparents, donc qui peuvent être bien parce que ils sont transparents, donc c'est peut-être plus visible de voir notre travail, mais ça sert surtout pour faire de la broderie. Vous savez, quand on vient faire un point zigzag, un petit bourdon autour d'une applique, voilà, ça aide au niveau de la précision, on a une meilleure visibilité. Le pied de biche en téflon, il est plutôt recommandé pour les tissus qui ne glissent pas, qui accrochent comme le coton enduit, le simili-cuir, ce genre de matière où du coup le pied métallique ne va pas avancer, vous allez faire du surplace
Donc là, c'est bien d'avoir un pied de biche téflon. Et un pied de biche très important, c'est le pied de biche à fermeture éclair. Voilà, pour pouvoir coudre que sur le côté droit ou que sur le côté gauche. C'est plus simple pour les fermetures à glissière. Et je vous présente aussi le pied pour les boutonnières qui se présentent comme ça et qui peut être bien, ça facilite la vie. Est-ce que je verrai pourquoi il ne s'ouvre pas? Voilà, vous voyez, vous venez positionner votre bouton ici. Et du coup, une fois que votre bouton est bien maintenu ici, la machine va venir vous faire une boutonnière de la taille adaptée à la taille de votre bouton. Voilà, donc il existe évidemment une multitude d'autres pieds de biche, mais pour commencer, je pense que c'est vraiment le basique. Autre chose très importante que je ne vous ai pas présentée, j'aurais peut-être dû le faire au début avec les outils de coupe, c'est le découvite. Donc le découvite qui va tout simplement vous sauver la vie quand vous allez devoir découdre un ouvrage parce que la couture est tordue, enfin après... Voilà, parce que votre couture est mal faite ou quoi que ce soit, le découvite va permettre de découdre vite, plus ou moins vite. Mais voilà, c'est un outil, alors celui-là, indispensable. C'est une des premières choses à acheter et avoir à côté de soi tout le temps. L'idéal, c'est même d'en avoir deux parce que c'est un instrument qui a toujours tendance à disparaître au mauvais moment. Donc, ayez-en deux, ça peut être bien. C'est pas ce qui coûte le plus cher. Voilà pour ce qui est du matériel de base. Ah oui, le découvite aussi sert à couper le tissu à l'intérieur des boutonnières. Quand vous allez faire votre petite boutonnière ici, donc vous aurez le zigzag tout autour, et après à l'intérieur, il faut bien le couper pour enfiler le bouton. Et c'est avec cet instrument, au début, évidemment il existe d'autres instruments, mais avec le découvite, du coup, vous allez pouvoir découdre, couper cette petite partie de tissu à l'intérieur. Donc c'est un instrument vraiment important. Cette vidéo touche à sa fin. Je me permets quand même de préciser qu'il faut évidemment une machine à coudre et aussi un fer à repasser, très important. Un petit fer à repasser classique, vous n'avez pas besoin d'y mettre une fortune, il faut seulement qu'il fasse quand même de la vapeur, c'est très important, surtout quand on coud du coton. Et voilà, avec tout ce que j'ai dit avant, c'est vraiment le matériel de base pour pouvoir commencer dans la couture. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider à débuter. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses, il faut foncer. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si cette vidéo vous a aidé. Mettez aussi un petit like, partagez avec vos amis, activez les notifications pour recevoir d'autres vidéos que je vais faire ensuite. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.